Shalom Lechem, nous allons reprendre rapidement le Shaklavétaria de la page Samertet, la question-réponse, et également nous allons rapidement traduire ça dans les mots. Nous dit l'Agma tout d'abord, Shama Avia, lorsque le papa a entendu le vœu, VFR là, il a annulé le vœu. Vélo Ispikaba, l'Ishmoa, et le fiancé, lui, n'a pas eu le temps, l'Ishmoa, d'entendre le vœu, Ad Shemet, jusqu'à ce qu'il soit mort. Ad, ça veut dire jusqu'à. Quel sera le din Chosera, Vemefer, El Koshel Baal. Il revient, Choser, le papa, ou Mefer, El Koshel Baal. Et il a la possibilité d'annuler Chelko, la part du fiancé qui n'avait pas été annulée avant qu'il vienne à mourir. Parfait. Nous dit Rabbi Nathan, tu sais, hen, dit vrai Bet Shammai, ces paroles-là, hen, c'est uniquement l'opinion, la pensée de Bet Shammai, et par contre Bet Hillel n'est pas d'accord. Bet Hillel omrim, en yachol leafer, il n'a pas la possibilité de papa de pouvoir annuler ce vœu-là. Pourquoi? Du fait que le papa, quand il était encore en association, en shoot-à-foot avec le fiancé, a annulé sa part, donc le vœu finalement, selon Bet Hillel, a perdu de ses forces complètement, et tellement il n'a pas de force que le papa ne pourra pas en hériter par la suite. Il faut que le vœu soit très fort pour que le papa puisse en hériter quand viendra à mourir le fiancé. Comme ça pense donc Bet Hillel. Et c'est ce que l'Agmara va nous dire tout de suite. Shma Mina, j'apprends d'ici, nous sommes au milieu de la 4e ligne. Shin Mem, ça veut dire Shma Mina, que selon Bet Shammai, Migaz Gayez, on considère que quand un des deux associés vient à annuler sa part, alors finalement le vœu est encore très fort, simplement il est coupé en deux. C'est ce que l'on dit ici, Migaz Gayez, du Lachon Ligzos, couper, tondre. Et Bet Hillel n'est pas d'accord, Maklish Kalish, on considère que toute l'intégralité du vœu n'est pas annulée, mais n'est pas très forte non plus. Elle perd de sa force, elle est affaiblie, fatiguée. C'est la raison pour laquelle un vœu fatigué, le papa ne pourra en hériter. Comme ça nous dit l'Agmara, Shin Mem Shma Mina, j'apprends d'ici et je conclus que selon Bet Hillel, Maklish Kaish. Nous allons voir à la 5e ligne une question qui a demandé Rava, l'élève de Rabba. Il a dit, tu sais, Yesh Sheila Behekem ou En Sheila Behekem. Une Sheila, c'est une question, c'est-à-dire donc une question que l'on fait au Chachamim, au Beddin ou bien au Chacham qui s'est annulé le vœu, pour justement l'annuler. Est-ce que l'on peut annuler un Hekem, donc une validation de vœu? Est-ce possible? Yesh Sheila Behekem. Hekem, c'est du Lachon le Hakim, lever, monter. Et quand madame a fait un vœu, je suis Mekim, son vœu, c'est-à-dire que je lui donne de la force, je le valide. Est-ce que je peux par la suite annuler la validation du vœu ou pas? Im yeshela bekem, oen shela bekem, demande la Gemara. Im timtse lomar alef taflamed, ça veut dire im si, timtse tu vas vouloir, lomar dire, peut-être voudras-tu dire yesh shela bekem, c'est vrai, oui, il y a une possibilité d'annuler la hakama du vœu. Yesh shela bfr, oen shela bfr. Nouvelle question alors, si jamais il y a une shela bekem, pourrait-on dire également qu'il y a une shela au sujet de la hafara, de l'annulation du vœu? Pourrais-je annuler mon annulation de vœu envers ma femme par exemple pour plus tard dans la même journée être mekim et valider le vœu, ou peut-être que non, au en sheela bfr. La Gemara va nous rapporter tashma, le tav ça veut dire ta, viens, shin ça veut dire shma, écoute, Dama Rabbi Yochanan il nous a dit nish alin, on peut demander à la hekem l'annulation du hekem, de la validité qu'on a mis au vœu, ven nish alin à la fr, et par contre on ne peut pas demander l'annulation de la afara, de l'annulation du vœu que l'on a fait. Bae Rabba, qui aime lechi, qui aime lechi. Nouvelle question, cette fois du maître de Rava, c'est Rabba avec un he. Si jamais le mari, ou bien le papa, ou bien le fiancé a dit 2 fois d'affilée, kayam lechi, qu'il soit kayam, qu'il tienne, qu'il soit validé, lechi ton vœu à toi. Kayam lechi, qu'il soit validé pour toi ce vœu-là. 2 fois il l'a dit. Venishal à la kamarishona. Par la suite, il a demandé l'annulation de la première akama, de la première validation qu'il a fait du vœu. Alors, quel sera le din Maou? Est-ce que l'on pensera que finalement la deuxième validation du vœu va se poser quand on a annulé la première, ou bien peut-être que non, puisqu'elle n'a pas pu se poser au moment de la première validation, alors même par la suite, elle ne pourra pas se poser. Tashma, nous rapporte la Gemara, viens et écoute, nous a enseigné Rava, Dama Rava, Imnishal à la Rishona, si jamais il a demandé l'annulation de la première validation, Shenia, la deuxième, Chala Alav peut se poser, Alav donc sur le vœu. Bae Rabba, nouvelle question, nous rapporte Rabba, Kayam lechi, Vemufar lechi, donc je suis Mekayem, je se valide ton vœu, Vemufar lechi, et j'annule ton vœu, comme ça dit en même temps le papa. Velotaru la kama et la imken, et que ne puisse se poser, la roule ça veut dire poser, hakama, la, le hekem, la validation du vœu, et la imken, si ce n'est que, alef, alef, kaf, si ce n'est que chala afara, que se pose également la afara, l'annulation du vœu. À savoir,
je te valide le vœu, je t'annule le vœu, et que la validation ne puisse se poser que si jamais se pose également l'annulation du vœu. Donc il donne une force particulière à l'annulation du vœu. Maou. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Nous rapporte la Gemara, Tashma, viens, écoute, mi plukta de Rabbi Meir ve Rabbi Yossi, au sujet de la marloquette que l'on connaît dans le traité Tumura, entre les deux Tanaïm, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Detnan, il a été en effet enseigné là-bas, Harezu, Tumurat, Ola, quand quelqu'un dit Harezu, voici que c'est cette bête-là que j'ai devant moi, la Tumura, donc le remplacement, on va dire, du Korban Ola que j'ai à ma gauche. Et il dit aussi Tumurat Shlamim, c'est le remplacement, la Tumura du Korban Shlamim que j'ai à ma droite. Qu'est-ce que l'on va faire? Il a dit deux paroles qui se contredisent. Harezu, Tumurat Ola, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que voici que c'est la Tumurat Ola, parce que je tiens compte des premières paroles de la personne. Rabbi aussi n'est pas d'accord, Omer. Imlekar nitkaven. Si jamais il était mitkaven, il pensait une telle chose, à savoir Behemet, il pense une telle chose, Mitrila dès le départ. Et pourquoi il a dit l'un après l'autre? Behemet, lui, il voulait dire les deux choses en même temps. Ou il, puisque Veïefchar, c'est pas possible, Likrot, Shleshemot Kefrad, de dire donc deux noms, deux mots ensemble. Alors c'est la raison pour laquelle ils en dit un et après l'autre. Donc forcément, on dit que les deux paroles sont bonnes et la bête est à moitié. Donc, Tmurat Shlamim, à moitié, Tmurat Ola, Devarav, Kaimim, ces paroles sont Kayam, elles sont fortes. Ve'afilou, nous dit la Gemara, tu sais, même selon l'opinion de Rabbi Meir, je vais te dire, non seulement Rabbi aussi pensera que dans notre cas, la Afara, qui vient après la Hakama, la validation du vœu, elle est très forte parce qu'il l'a montré, et bien on ne tient pas compte du fait qu'il y a eu une parole avant l'autre, mais même selon Rabbi Meir qui pense en général que l'on tient compte de la première parole d'abord, peut-être me diras-tu aussi également que chez nous, la Hakama, la validation du vœu est très forte et que l'on va dire que le vœu est validé, parce que c'est la première parole, non. Même Rabbi Meir, va fil Rabbi Meir, Lokeamar, de Loamar, Lotichulzu, et la Imken Chalazu. Lokeamar, il n'a dit uniquement que dans un cas, des Loamar, que la personne n'a pas précisé à la fin, lo tichulzu est là. Lo est là, ça veut dire qu'elle ne se pose, donc celle-là, à savoir la tmurat ola, que dans un cas où va également se poser l'autre. Lo tichulzu et la imken chalazu, que dans un cas où va se poser également la tmurat shlamim. C'est que dans ce cas-là que Rabbi Meir pense qu'en fait, on va tenir la tmurat ola. Avalacha, par contre, ici, dit la Gemara de Amar, lo ticholakama et la imken chalafara, puisque la personne a dit lo tichol, qu'elle ne se pose pas la hakama, la validation du vœu, et la imken, si ce n'est que également va se poser l'annulation de ce vœu-là, chala afara. Alors, quel sera le din? Même Rabbi Meir est d'accord, Rabbi Meir Nami, modé, que quoi? Des afara, chala, que la afara, l'annulation du vœu, pourra se poser. En effet, la personne a montré qu'elle donne plus d'importance à la dernière parole qu'à la première parole. On considère que le vœu est désormais annulé. Parfait. La Gemara va nous rapporter, nous sommes au dernier mot, 6 lignes avant la fin du verso de la page, Ba et Rabba. Il a demandé encore une fois Rabba, le maître de Rava et Abaye, Kayam, Vemoufar, lechi bebatachat. Lorsque le mari dit à sa femme, lorsque le père dit à sa fille, Kayam, Vemoufar, lechi bebatachat, que le vœu soit Kayam valide, Vemoufar, et qu'il soit annulé, lechi, donc ton vœu pour toi, bebatachat ensemble. Qu'il y ait un kiyum, une validation et une annulation, bebatachat en même temps. Comment va-t-on réagir à ces paroles-là qu'a dit monsieur Maou? Tashma, viens, écoute, nous a enseigné en effet Rabba. Kol davar no basé acharze, toute chose qui ne peut s'opposer l'un après l'autre, comme au sujet des Kiddushin. Quand quelqu'un vient fiancer une fille qui est la sœur de sa femme, ça ne marche pas. Également, quand il fait les deux en même temps, quand il va donner deux bagues aux deux sœurs en même temps, ni l'une ni l'autre, n'est Mekudeshet, n'est fiancé. Tout ce qui ne marche pas l'un après l'autre, ça ne marche pas également en même temps. Kol davar no basé acharze, toute chose qui n'est pas eno basé acharze l'un après l'autre, afilou bebatachat eno, même si on le fait en même temps, afilou, Behemet, ça ne marchera pas. Nouvelle question de Rabat. Donc finalement, nous avons dit à la dernière question, comme quoi une personne qui dit « je t'annule le vœu et je suis Mekayem, je te valide le vœu en même temps », on considère que ni l'une ni l'autre des paroles ne marche. Il pourra choisir dans la suite de la journée qu'est-ce qu'il veut faire. La Gemara nous rapporte une autre question, 3 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. Ba et Rabat, il a demandé, Rabat, encore une fois le maître, Kayam lechi hayom, voici que je te valide ton vœu aujourd'hui. Maou, quel sera le din? Mi amrinan, est-ce que l'on va dire peut-être Keman de Amar, c'est comme s'il avait dit Moufar lechi le machar, je t'annule le vœu demain, puisqu'il a dit je te le valide aujourd'hui. Uniquement aujourd'hui, il est validé. Par contre, demain, il sera annulé au dilma, ou bien peut-être nous rapporte la Gemara, ha lo amarla, voici qu'il ne lui a pas dit une telle chose, il n'a pas précisé que le lendemain, le vœu sera annulé. Et donc on dira finalement que le vœu est entièrement kayam, il tient complètement. La Gemara nous rapporte imtim tselomar, si jamais tu veux dire ha lo amarla que behemet, puisqu'il n'a pas dit, alors on considère que le vœu est
toujours Kayam, est toujours valide. Quel sera le din cette fois? Nous propose la Gemara à Marla Mufar Lechi Lemachar. Quand il a dit uniquement la deuxième parole, finalement c'est pas évident. Dans un cas où il dit je t'annule le vœu pour demain, il dit ça le jour même où il entend le vœu, mais que ça ne marche que demain. Maou, quel sera le din? Mi amrinan lemachar lomatsemefer. Est-ce que l'on dira finalement pour demain lomatsemefer, il ne peut pas annuler le vœu parce qu'en fait c'est le jour même où on entend le vœu qu'il faut commencer l'annulation aujourd'hui, et ça ne marche pas de dire je commencerai l'annulation que demain, Dea Kaimeleni Drayom, parce que finalement le vœu a été validé entre temps pour aujourd'hui, au Dilma, ou bien peut-être que non, Kivan de Lohamar, puisque des Lohamar là, Kayam Lechiayom, puisqu'il n'a pas dit aujourd'hui je te valide le vœu, il a simplement dit demain ton vœu sera annulé. En fait sa kavana c'était de dire demain le vœu sera annulé, et Behemet, même aujourd'hui aussi également, il est considéré comme annulé. Ki amarla muchar lechi lemachar, quand il a dit justement je t'annule le vœu lemachar demain, mais hayom keamar, en fait il a voulu être mitkaven, mais hayom à partir de aujourd'hui. Voici sa kavana, c'est la raison pour laquelle la Gemara a beaucoup de questions, et j'espère que nous on a un pshat, une Gemara bien claire, beaucoup de hatzlacha, todaraba, kol tov.